Nous sommes le 14 décembre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Très rapidement, nous allons essayer de répondre à M. Serge Daniel. Répondre à M. Serge Daniel, pourquoi? Parce qu'il me semble souvent, il ne sèche pas beaucoup la chose. Et ça va dans tous les sens. Vous savez, souvent, j'apprécie quand les France-Africains se prennent à contre-pied de ce qu'ils sont en train de vouloir faire au pays de l'AES. Peuple d'Afrique, M. Serge Daniel dit être très content parce que son pays, le Bénin, selon lui, a déjoué une tentative de putsch. Et selon lui, il est opposé à tout coup d'État qui vise à renverser les intérêts de la France. Il est pour un Bénin entre les mains de la France. C'est-à-dire, à chaque fois que les Bénins vont vouloir se révolter, qu'on fasse passer ça pour putsch et coup d'État, et que des Béninois sont bombardés. Il dit, il aime bien ça, il est très content. Mais c'est Serge Daniel, qui est un franco-béninois, et je sais au passage, il aurait bénéficié de nationalité de plusieurs pays, d'aucun cite le Mali, je ne peux confirmer cela. Mais c'est Serge Daniel a montré d'abord aux fameux journalistes qui se dit neutre de l'espace AES en temps de guerre, quand il y a eu cabale médiatique de la jeune française, dont lui, Serge Daniel, faisait partie, contre nos pays, certains des journalistes ici de l'espace AES disaient être plus journalistes que des, je sais pas, des journalistes, d'autres journalistes france-africains. C'est-à-dire, ils restent neutres, ils n'ont rien à faire. Comme s'ils n'habitaient pas ces pays, comme s'ils n'avaient pas de parents dans ces pays. Que le travail du journaliste se limite à informer, je dis, ok, c'est bien. Mais le travail du journaliste aussi, c'est de répondre à des informations. C'est-à-dire, quand c'est un mensonge, les journalistes sont obligés de donner la bonne information. Seulement, les journalistes qui disent ça, nous ne les avons jamais vus recadrer, répondre à une désinformation des médias propagande de la France. Serge Daniel laisse entendre qu'en temps de guerre, quand son pays est en crise, il ne sert à rien de se cantonner dans le rôle de simple journaliste, qu'il faudrait être un communicant, il faudrait donner sa position. C'est ce que nous avons compris à travers Serge Daniel. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui sont des frères africains comme lui, peuvent oser les défis et répondre à Serge Daniel. Nous allons voir beaucoup de carrières seront bloquées tout de suite. Peuple d'Afrique. Serge Daniel dit ne pas souhaiter de putsch dans son pays. Mais au même moment, Serge Daniel a soutenu les attaques des terreaux des camions citernes. Il a couvert cela, espérant que cela va déboucher à une déstabilisation du Mali. Donc, il appelle à une déstabilisation du Mali. Il dit il ne doit pas avoir de déstabilisation. Ben attendez, il est sérieux? On peut être méchant comme ça, on peut être aussi mauvais comme ça jusqu'à ce point, à son âge. Je rappelle que ça fait plus de 10 ans que M. Serge Daniel habitait au Mali et qu'il a couvert de différentes désinformations, propagandes des médias français au Mali. Il était leur correspondant attitré au Mali. Il a couvert la partition du Mali, du nord du Mali. Il a couvert toutes les conneries, y compris quand nos fameux politiciens payaient pour aller à Kidal. Serge Daniel était là, il a couvert toutes ces choses. Je dis bien, il était là, il a couvert toutes ces choses. Alors, jusqu'à quand on va continuer de vouloir faire croire quelque chose? C'est bizarre. Jusqu'à quand il va continuer de vouloir faire croire qu'il est un démocrate? Mais au même moment, lui, Serge Daniel, il est le premier grand défenseur de M. Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu certains partisans de M. Alassane Dramane Ouattara qui disent que les pays de l'Est sont des pays de coup d'État. J'ai dit, mais il n'y a personne dans l'espace AES qui a son 4e mandat. Il n'y a pas plus putschiste en Afrique de l'Ouest que M. Alassane Dramane Ouattara, je l'ai tout dit. Non, il n'y a pas plus que lui. Il est presque l'un des meilleurs putschistes d'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des rares putschistes qui est arrivé au pouvoir à bord des blindés de l'armée française. Je ne connais personne en Afrique de l'Ouest qui soit arrivé à bord des blindés des armées étrangères au pouvoir. Mais M. Alassane Dramane Ouattara brille par un mandat, 2 mandats, 3e mandat. À chaque fois, c'est des morts. 4e mandat, c'est des morts. Plus de 1000 jeunes étaient en prison pour que lui, le vieux de 83 ans, puisse avoir son 4e mandat. Et je suis surpris d'entendre certains partisans de Ouattara traiter Ouattara de démocrate. On est vraiment sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'ils savent la définition du mot démocratie? Est-ce qu'ils connaissent les principes de la démocratie? Est-ce qu'ils savent comment un pays dit démocrate
fonctionne réellement. Non, ils ne savent rien de tout ça. S'ils en savaient quelque chose, ils allaient éviter d'insulter M. Alassane Dramane Ouattara en le qualifiant de démocrate. C'est une insulte à son endroit. Et s'ils savaient comment les opposants sont écartés de la course de l'élection présidentielle, et si cela c'est la démocratie, s'ils comprennent réellement qu'ils sont en train d'insulter M. Alassane Dramane Ouattara, c'est très dommage, c'est très grave. Et je retiens dans ce que Serge Daniel vient de dire, que c'est le fameux M. Alassane Dramane Ouattara qui aurait pris son téléphone, appelé Emmanuel Macron, appelé d'autres dirigeants, comme il avait déclaré. Vous vous souvenez de sa déclaration de vouloir aller faire la guerre au Niger, où il allait envoyer un bataillon, provision de 3 mois, tout était pris en compte. Il avait déjà communiqué, il a échangé avec son ministre de l'économie. Vous vous souvenez de ça? Même chose, on dit, c'est lui qui a pris son téléphone, qui a commencé à appeler. Patrice Talon en difficulté. On fait ceci, il faut intervenir, que les militaires ivoiriens étaient prêts. Mais seulement nous, on n'a pas vu les militaires ivoiriens là-bas. Il a alerté Emmanuel Macron en bon ce qu'on appelle la Bambara Nafigi. Il a arrêté M. Emmanuel Macron. Père Macron essaie d'intervenir rapidement. C'est ce que laisse entendre Serge Daniel. Intervient rapidement, sinon ce n'est pas bon. Ça ne va pas du côté du Bénin. Patrice Talon a chaud. Donc il était dans les sacs. Certains de leurs partisans ne comprennent rien. L'histoire retient une chose. L'armée française a bombardé des militaires et civils béninois pour indifférent entre Béninois pour rétablir Patrice Talon au pouvoir afin de vendre le Bénin à la France sous prétexte qu'il s'agit de défendre la démocratie. Ouattara là, est-ce qu'il est un démocrate? Lui qui appelle au téléphone. Mais lui-même là, s'il s'agit de rétablir la démocratie par la force, Ouattara doit être le premier à sauter en Afrique de l'Ouest. Il ne doit pas être au pouvoir. Non, s'il y a quelqu'un qui piétine réellement la démocratie, s'il y a vraiment quelqu'un qui piétine la démocratie en Afrique de l'Ouest, ce monsieur s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, c'est lui qui dit avoir ordonné, demandé à la France d'intervenir. C'est ce que Serge Daniel est en train de dire, que c'est Ouattara qui a demandé à la France d'aller bombarder le Bénin. Mais, si tel est le cas, mais Ouattara même devait être bombardé. Son 4e mandat là, est-ce que c'est un mandat qui est légal? Non, c'est un mandat qui est anticonstitutionnel. Ah oui, le mandat est totalement anticonstitutionnel. Sa fameuse première dame, Dominique Ouattara, ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire, c'est digne d'un régime démocratique. Hein? Et c'est digne d'un régime démocratique. C'est tout sauf de la démocratie. Et vous devez vous poser la question. On laisse même Ouattara, allons du côté du Nigeria. Pourquoi les parlementaires sont en train de venir presque au point? Les gens veulent se tabasser là-bas. Pour deux choses. Premièrement, certains parlementaires ne digèrent toujours pas l'ingérence du Nigeria au service d'Emmanuel Macron contre le Bénin. Vous savez, les deux peuples sont c'est des peuples frères. Il y a des peuples de part et d'autre des frontières. Bénin, Nigeria, Bénin, Niger, Niger, Nigeria, qui parlent à peu près la même langue, de part et d'autre des frontières. Donc ils n'ont pas compris qu'Emmanuel Macron, qui soit outre, c'est-à-dire au-delà de la Méditerranée, de l'autre rive de la Méditerranée, puisse ordonner qu'on bombarde un peuple frère. Il y a beaucoup de parlementaires qui ne sont pas du tout d'accord. Vous savez que depuis un sénateur proche de Tinubu a laissé entendre que le Nigeria devait mener une opération militaire contre le Burkina pour espérer obtenir la libération de leurs avions et des militaires qui seraient détenus. Là encore, ça fait beaucoup de bruit. Il n'y a pas un parlementaire burkinabé là-bas, mais entre eux Nigériens, certains ont dit mais il était devenu fou, il avait perdu la tête. Que les Nigériens qui peinaient contre Boko Haram allaient s'aventurer, se mettre dans une guerre contre le Burkina Faso pour répondre, pour satisfaire les déshydratats d'Emmanuel Macron. Une fois de plus, vous avez cette histoire d'avion, c'est vraiment de la provocation. Hier, on en a parlé. C'est de la provocation. Il s'agissait d'espionner le Burkina Faso. Il s'agissait de tester certaines capacités du Burkina Faso. Il s'agissait, en tout cas, de voir si le Burkina a réellement des radars pouvant détecter un tel appareil. Et si ce n'était pas le cas,
c'était peut-être larguer maintenant beaucoup de choses, et voilà, l'espionnage à ciel ouvert, connaître les différentes positions, comment faire débarquer le groupe terror, et c'est un drapeau qui a été sans doute, un avion qui a été loué pour le service de la jeune française. D'après les informations dont nous disposons, même l'opération française au Bénin, ça a été en grande partie financé par les chameaux. Gaspard Dieudonné, alias M. Alassane Draman Ouattara. Donc, au Nigeria aussi, Tinubu qui se retrouve embourbé dans ça. Vouloir essayer quelque chose contre le Burkina. D'ailleurs, le Nigeria n'a aucune frontière terrestre avec le Burkina. Ils vont le faire à partir d'où? À partir du Bénin. Ils se voient aussi plus puissants maintenant, ils n'ont pas les missiles des Iraniens. Comment est-ce qu'ils vont le faire? En termes de vecteurs aériens, l'Est dépasse de loin le Nigeria. Ils vont le faire comment? Nous avons des avions très puissants de bombardement, des avions SU. Qu'est-ce qu'il va faire? Tinubu, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Va-t-il essayer de traverser le Niger pour aller vers le Burkina? Là encore, ce n'est pas possible. C'est des gens qui sont manipulés tout simplement. Bref, ce que nous retenons de cette intervention de M. Serge Daniel, d'ailleurs, c'est commun avec tous, je vois beaucoup de pions, beaucoup de chiots de la jeune française essayer de dire que les pays de l'Est ne doivent pas soutenir le coup d'État au Bénin. Mais je dis, Patrice Talon soutient la guerre contre les pays de l'Est. Nous allons soutenir, même s'il y a autre chose plus que le coup d'État contre Patrice Talon. Nous sommes dans la réciprocité. Nous autres, nous qui sommes sur les médias. Patrice Talon a été là, vent debout, pour faire une guerre au Niger. Il s'agit d'un pays de l'Est. Et les terroristes qui sont en train d'attaquer l'espace AES, beaucoup partent du Bénin. Donc tous les moyens sont bons pour nous, sinon nous pouvons nous débarrasser des Patrice Talon. Les Béninois ont différentes lectures. Simple preuve, les militaires qui ont voulu les déloger ne sont pas des Haïtiens, ce sont des Béninois. Il y a des Béninois peut-être qui veulent régler le compte à Patrice Talon, mais nous aussi nous avons notre analyse là-dessus. Nous comprenons qu'il y ait des fameux communicants france-africains tels les Serge Daniel, qui sont aux ordres de la jeune française, qui font semblant de défendre Patrice Talon. Ça aussi nous comprenons, ça c'est aux ordres du maître. Sans cela, ils vont perdre beaucoup de contrats, ils vont perdre beaucoup de choses. Et ils vont même perdre certains de leurs postes. Donc, ils sont dans leur droit. Nous aussi, nous sommes dans notre droit de vouloir soutenir toute déstabilisation de celui qui travaille à nous déstabiliser. Qu'il souffre aussi de comprendre cela. Et d'ailleurs, ils disent, mais pourquoi nous on soutient le coup d'État dans un pays d'autres? Mais pourquoi dirigeants d'autres soutiennent matin, midi, soir des terreurs, des tentatives de coup d'État contre la stabilité de nos peuples? Nous ne sommes pas d'accord aussi. Vous ne voulez pas de coup d'État chez vous, ne le souhaitez pas chez nous. Vous, si vous en souhaitez chez nous, nous allons en souhaiter chez vous. Ce n'est pas compliqué. Ça, ce sont les béyabas. C'est des trucs de base. Tant que vous allez souhaiter des choses pareilles contre nous, nous allons souhaiter la même chose contre vous. Serge Daniel, si ça peut vous soulager. Aujourd'hui, vous êtes devenu anti-putsch. Mais pourquoi vous soutenez la même chose ici? Pourtant, chez nous, il y a eu des assises nationales et autres. Tout est formalisé. Maintenant, nos dirigeants ont un mandat. Et nous sommes une confédération. Nous sommes dans la légitimité, dans la légalité. Si on n'était pas dans la légitimité, vous pensez que les attaques de citernes, telles orchestrées par la coalition franco-algérienne, on allait survivre à ça? Et non, si nous avons survécu à ça, ça montre tout simplement que nous bénéficions d'une réelle légitimité. Et la légalité est là. Donc, vous ne voulez pas de coup d'État au Bénin, mais vous en voulez dans l'espace AES. Donc, tout coup d'État, pour arranger les intérêts de la jeune française, vous y êtes. Et tout coup d'État contre les intérêts de la jeune française, vous êtes contre. Sinon, le commando en chef, celui qui a pris son téléphone appelé, M. Alassane Draman Ouattara, c'est un putschiste. Il n'y a pas plus, pas moins. Lui, c'est un putschiste. Il n'y a pas autre terme. Guinée-Bissau, je vois qu'il parle du sommet de la CEDEAO. Vous savez pourquoi je ne vais pas en parler? Ça ne sert à rien. C'est des sommets de trous. C'est une mise en scène. Ça n'apporte rien à l'Afrique. Donc concrètement, rester dedans là, ça n'apporte rien. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Toutes les décisions prises lors de ce sommet n'engagent que. Nous n'avons rien à voir, ça ne nous concerne pas. Nous disons seulement à Serge Daniel, c'est bien si tu dis aimer ton pays, le Bénin, mais rends-nous notre nationalité aussi. Et ensuite, les fameux journalistes qui suivent Serge Daniel comme mouton là, vous avez entendu ce qu'il a dit?
qu'il défend son pays. Et vous, posez-vous la question, vous défendez le Mali, les pays de l'Est ou vous défendez la France? C'est tout simplement la honte sur vous. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.